Bonjour, je vais vous montrer comment changer le module vibreur sur un iPhone 5C. Donc pour accéder à l'intérieur du téléphone, on va devoir retirer les deux petites vis qui se situent à droite et à gauche du connecteur de charge. Pour retirer l'écran, on peut utiliser soit une ventouse, soit un lissez-amo. Je conseille lissez-amo, c'est plus simple, c'est une petite spatule très fine en métal. On la passe entre le châssis et l'écran pour pouvoir retirer l'écran facilement. Donc les nappes de connexion se situent en haut du téléphone ici, donc faites attention de bien l'ouvrir de bas en haut. On va maintenant retirer l'écran. Pour cela, il faut retirer la petite plaque en métal maintenue par des vis cruciformes. Donc on dévisse chacune. Ce que je vous conseille, c'est de bien repérer l'ordre des vis. Pour ça, le mieux est d'utiliser un patron magnétique, puisqu'elles n'ont pas toutes le même ordre et la même taille. Par exemple, celle qui est située en haut à droite n'est pas magnétisée et est un petit peu plus longue que les autres. A l'aide d'une spatule en plastique, on retire les nappes qui sont fixées sur la carte mère de l'iPhone. On retire cette nappe qui est la caméra avant et le capteur de proximité, la nappe de l'écran LCD et la nappe du tactile. Pour démonter le module vibreur, deux vis cruciformes qui maintiennent la plaque en métal de protection. Une fois qu'on a dévissé les deux vis, on peut retirer le module vibreur. On aperçoit le module vibreur qu'on va remplacer. Donc en fait, les deux petites connectiques du module vibreur se connectent ici à la nappe volume, power et vibreur. On fait pareil en sens inverse, on repose le nouveau module vibreur en replaçant les deux petites vis cruciformes. On va remettre l'écran sur l'iPhone, donc on reclipse les trois nappes. On revisse la plaque de protection en métal qui permet de bien maintenir les nappes. La dernière vis, donc, qui est un peu plus longue que les autres et pas magnétique, qui est située en haut à droite de la plaque. Alors très important, il ne faut pas maintenir l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière, sinon ça endommagerait les nappes. On va emboîter l'écran dans la coque arrière, donc pour cela il y a des clips qui se situent en haut de l'écran. Donc on va commencer par le haut, en les clippant sur la coque arrière. On pousse l'écran à fond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace ici. Quand on voit qu'il n'y a plus d'espace, c'est que l'écran est bien en place. On peut maintenant fixer le bas de l'écran et les côtés. Il ne nous reste plus qu'à fixer les deux petites vis du bas, donc on reprend le tournevis pentalobe et on revisse les deux vis. Maintenant que le changement de batterie est effectué, deux petits conseils. Quand vous allez allumer l'écran, vous allez voir la batterie va être chargée aux alentours de 40-45%, c'est normal la première utilisation. Puis le deuxième conseil, n'oubliez pas de connecter l'iPhone au Wi-Fi pour qu'il puisse trouver le réseau.